Mais on ne parle jamais de chaîne de démontage. Eh bien, on va en entendre parler un petit peu plus maintenant, puisque la première chaîne de démontage automobile en Amérique du Nord a officiellement été inaugurée aujourd'hui à Laval. Une entreprise de Saint-François a en effet décidé de démonter les voitures pièce par pièce au lieu de les envoyer à la ferraille. Recyclage d'Auto Saint-François a encore des carcasses d'auto dans sa cour. Mais son propriétaire en a assez de voir pourrir à l'extérieur des tonnes de pièces qui pourraient encore servir. Une cour à scrap, oui, c'est polluant. La façon qu'on voit une cour à scrap. Pour en finir avec sa réputation de pollueur, François Houle a décidé de monter une ligne de démontage de pièces d'automobile dans son atelier. Ça, c'est encore bon? Oui. Quelqu'un va pouvoir se procurer ça? Oui. Alors, ce morceau-là va être identifié, va être vérifié, et après ça, inscrit sur l'informatique. Toutes les pièces se sont récupérées puis minutieusement classées avant d'être vendues à prix d'aubaine. L'exemple d'un consommateur qui s'est récemment vu offrir par un garagiste un radiateur tout neuf pour 320 $ en atteste. Ici, pour la moitié du prix, on peut avoir la même pièce qui est réusinée, installée et garantie pour 90 jours. Tous les liquides, qu'il s'agisse d'essence, de solvant ou d'huile usée, sont aussi récupérés avant d'être recyclés. Le ministre Clich, qui aimerait voir les lignes de démontage pousser comme des champignons, espère pouvoir bientôt créer une nouvelle réglementation sur les matières dangereuses. Et vous comprendrez qu'éliminer un produit, il faut que la réglementation soit plus sévère, plus contraignante que lorsqu'on veut réutiliser un produit. Donc, François Houle a bon espoir à long terme de pouvoir recycler 98 % de la masse totale de l'auto. Pour y arriver, il compte déjà faire appel à des universitaires ou encore à des experts en matière de recyclage. Les tableaux de bord et les poignées coussinées sont deux composantes qui ne peuvent toujours pas être recyclées. Parce qu'il y a plusieurs matières de plastique, là, c'est pas toutes les mêmes. Là. Il y a l'ABS, du cristal, plusieurs matières. Là. Il existe 7 sortes de plastique et pour faciliter un peu plus la tâche des recycleurs de pièces automobiles, le ministre Clich projette d'en réglementer la classification. La ligne de montage crée 7 emplois. L'objectif de M. Houle est d'en tripler le nombre en opérant 24 heures sur 24 réparties sur 3 quarts de travail. Jean Lajoie, Le Grand Journal. Après la pause, adieu les cimetières d'auto, vive le recyclage. Il était une fois un carrossier de la région de Laval, François Houle. Un carrossier, c'est un spécialiste de la carrosserie de voitures accidentées. François Houle a eu une bonne idée, à force de voir les autos usées à la corde, brisées, rafistolées. Une bonne idée pour les affaires, pour les clients et pour l'environnement. Un vieux papier, une canette d'aluminium, pas question de jeter ça aux poubelles. Vous le savez, ça nuit à l'environnement. Il y a moyen de recycler ces matières-là. Mais je ne sais pas si avec les voitures, on peut faire la même chose. D'après vous, M. Houle? Oui, effectivement, on peut faire la même chose. Et puis, je vais vous inviter à venir voir mes installations. François Houle en avait assez de voir ces carcasses de voitures, des milliers de kilos de ferraille, de verre et de plastique envoyés aux déchets. Il a donc organisé une usine de démontage. Pour commencer, on vérifie la mécanique, moteur, transmission, si la pièce est bonne. Ensuite, on va préparer un rapport de démantèlement sur ordinateur qui décrit toutes les pièces du véhicule. Ensuite de ça, on enlève les liquides dans le véhicule au complet, le gaz, l'huile, le prestone, le fréon pour les airs climatisés. Ensuite, on commence à démancher les véhicules par étapes. Ça, c'est intéressant. Vous avez même un nouvel appareil pour recueillir ces liquides-là. Oui. Tous les liquides de la voiture. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec? Les liquides, mais sont recyclés ici. Le Prestone, on le recycle. Le One Washer, on s'en utilise dans nos camions de livraison. L'essence, d'ailleurs, on l'utilise dans les camions de livraison. Et puis, l'huile est envoyée au recyclage. Au cours du démontage, les mécaniciens mettent de côté les bonnes pièces qui peuvent encore servir. Elles seront identifiées pour être revendues ensuite aux clients, bien moins chères que des neuves. Des dizaines de milliers de pièces sont classées par catégorie, prêtes pour une deuxième vie. Mais que faire avec les autres morceaux qui ne peuvent pas servir directement sur une autre voiture? Destination, recyclage. C'est le cas de la vitre qui sera revendue pour faire des bouteilles. Le métal du siège sera envoyé pour être fondu
Les tapis et le caoutchouc mousse seront déchiquetés pour servir à nouveau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un tableau de bord pour l'instant? Bon, pour le moment présent, le tableau de bord, on a figuré qu'à 50 % les plastiques peuvent être réutilisés, mais il en reste une majorité là, de coussinets, là, que ça, on n'est pas rendu encore à l'exploiter. Le plastique, tout un problème. Il peut y avoir 17 sortes de plastiques différents dans une voiture. M. Houle travaille avec Recy-Québec pour trouver une façon de les recycler. La séance de déshabillage est finie. Il ne reste que la carrosserie qui sera envoyée avec d'autres pièces métalliques pour être fondue et recyclée. Ah non, pas question de démonter cette bagnole, c'est la cabane de Fido. Présentement, vous réutilisez ou recyclez quelle proportion d'une voiture? On utilise au moment présent 65 % des composantes de la voiture et on souhaite à courte échelle d'en utiliser jusqu'à 95-98 et idéalement 100 %. Tout un débrouillard, François Houle. Il a sa propre entreprise qui a créé une dizaine d'emplois et il nous débarrasse de tous ces trucs encombrants.